Bien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2013, donc l'idée c'est effectivement de revenir sur le mois écoulé et puis de rappeler un petit peu les événements qui ont jalonné ce premier mois de l'année 2013 à Mont-Saint-Martin et peut-être dans l'agglomération. Alors tout d'abord, les uns et les autres, vous avez été comme moi confrontés aux rigueurs de l'hiver et aux questions de l'enneigement. Donc moi je voudrais, je l'avais déjà fait par ailleurs, relater l'intervention ô combien importante des services municipaux de la ville qui, de jour comme de nuit, assurent le déneigement de nos voiries. Alors ils procèdent bien évidemment par ordre de priorité en évacuant, en dégageant d'abord les axes les plus importants, axes départementaux, les routes principales, puis ensuite les axes secondaires, les impasses et les placettes. Donc c'est un travail éminemment important, effectué en régie, et ça montre bien le rôle très important de nos agents territoriaux communaux. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire. Le mois de janvier, ça a été aussi, à la date de mémoire du 14 janvier, le départ de nos élèves de CM2 en classe de neige. Donc nous avons 90 enfants des écoles Jean de La Fontaine, Albert Yellen et Jules Ferry, Marie-Loisillon n'étant pas concernée puisque les élèves étaient déjà partis l'année dernière, les élèves de CM2, 90 enfants sont partis à Ristolas, dans le Queyras, à la frontière italienne, pour bénéficier bien évidemment des activités de ski, ski de piste, ski de fond, raquettes et chiens de traîneau. Ils sont rentrés de mémoire aussi le 28 janvier, après avoir passé 2 semaines excellentes, profitant à la fois du soleil et de la neige. Je voudrais simplement rappeler l'implication de la ville, votre ville, la municipalité de Mont-Saint-Martin, puisque le coût supporté par le budget communal s'échelonne entre 96 et 100 000 euros pour les 90 enfants qui sont partis, avec une demande formulée à l'égard des familles, au regard des salaires, bien sûr, puisqu'on tient compte des revenus, au maximum de 280 euros par enfant. Donc les familles les plus aisées, entre guillemets, payent 280 euros pour leur enfant, qui est habillé, équipé, voilà. Donc je voulais évoquer cela en sachant que bon nombre de familles bénéficient effectivement de tarifs bien moindres. Donc déneigement, classe de neige, des questions de solidarité importantes aussi ont jalonné ce mois de janvier, en particulier en direction des enfants, des personnes malades. Je veux parler d'Octobre Rose, donc c'était l'année dernière. Des initiatives ont été prises lors du mois d'octobre dans le cadre d'une lutte contre le cancer de la femme, vous le savez bien, prévention et puis lutte dans le cadre de la santé pour éradiquer ce mal, ce fléau. Des ventes ont eu lieu, des ventes de petits bracelets, de petits objets confectionnés par des mamans, et nous avons remis un chèque de 460 euros, excusez des unités, 464 euros de mémoire. Ce chèque a été remis à l'association Symphonie, qui est une association de l'agglomération, avec des bénévoles qui souvent sont des femmes guéries, touchées par la maladie, et qui œuvrent effectivement pour rassurer, pour expliquer à des mamans, à des femmes, ces questions de santé. Donc nous avons remis ce chèque. Un autre acte de solidarité de la jeunesse vers d'autres et vers les plus âgés, c'est le don effectué par les jeunes de la ville qui fréquentent nos centres de loisirs, qui fréquentent le service jeunesse, qui mènent des chantiers jeunes et qui ont collecté pendant les vacances de Noël 200 kilos de denrées qui ont été remis à l'épicerie sociale à Mont-Saint-Martin pour effectivement faire bénéficier la population qui en a le plus besoin. Donc 2 actes très importants à signaler qui me font chaud au cœur. Ensuite, nous avons une question de solidarité aussi et de mutualisation de services, puisque j'ai signé au cours des 2 dernières semaines de ce mois de janvier une convention tripartite donc, qui lie la ville de Mont-Saint-Martin, la ville de Longuyon et puis ce que l'on appelle la CC2R, la communauté de communes des 2 rivières, présidée par Lionel Boudard. Donc vous voyez 3 territoires totalement différents, le canton de Mont-Saint-Martin et la ville de Mont-Saint-Martin, la ville de Longuyon et la CC2R pour mettre en place ce que l'on appelle un réseau d'assistantes maternelles, un RAM. La personne chargée de ce RAM s'appelle Cécile Domenicucci. Son travail, c'est
de concerter, de téléphoner, d'informer sur un mode de garde qui est la garde d'enfants à la maison, avec des dames qui gagnent ainsi leur vie, qui sont rémunérées, qui sont déclarées. Cette personne que je cite au niveau du RAM, eh bien, son rôle, c'est aussi de monter les salaires, de voir les questions vis-à-vis de l'URSSAF, de la CAF, enfin toutes ces questions. Je pense que c'est un sujet important puisque les modes de garde doivent se diversifier. Et voilà un mode de garde très important. Une décision extrêmement intéressante, me semble-t-il. Vous allez dire que le maire, il fait de l'autosatisfaction, mais non. C'est l'embauche de 3 jeunes de la ville, 3 jeunes emplois à venir. Vous savez que l'État a créé cette possibilité en aidant à hauteur de 75% la commune, enfin celles et ceux qui veulent s'engager dans ce dispositif. Donc nous avons embauché 3 jeunes de la commune, 3 jeunes qui habitent dans 3 quartiers différents, 3 jeunes de moins de 25 ans, qui n'ont pas de formation particulière, puisque ce sont les critères, qui étaient inscrits à Pôle emploi, et qui vont ainsi entrer, qui sont entrés, puisque c'est effectif, eh bien, dans nos services, et en particulier aux services techniques de la ville, puisque c'est là où le plus grand besoin se fait sentir. Mon engagement, c'est que ces jeunes entrent dans une formation qualifiante, et qu'au bout des 3 ans, il y aura un point fait régulièrement en lien également avec la mission locale de Longwy. Eh bien, ces 3 jeunes soient embauchés définitivement au statut de la fonction publique territoriale et rentrent dans les effectifs de la ville. C'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis d'eux. Maintenant, eh bien, c'est à eux d'agir ainsi. Des événements. On en avait parlé lors de mon dernier entretien, c'est la signature effectivement concernant le permis de construire de l'EHPAD, cet établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, 100 lits, 94 lits plus 6 lits de jour, 60 emplois. Cette maison devrait voir ses travaux démarrer au cours du premier semestre, ou en tout cas mois de septembre, dernier délai de cette année 2013, 18 mois de travaux, si tout va bien, livraison au début de l'année 2015. Donc c'est quelque chose de très important, un pôle économique, un pôle d'attractivité, de services, un besoin évident pour les personnes âgées, et on sait qu'on est très déficitaire dans notre pays du côté de Longwy. J'ai signé également un acte devant notaire de vente du terrain situé entre la rue de Lille et le boulevard du 8 mai 45, à proximité de notre hôtel de ville, pour l'instauration, la mise en place d'une résidence personnes âgées. 20 logements d'accession à la propriété, 20 logements locatifs sociaux. Les 20 logements locatifs sociaux vont démarrer cette année et seront livrés très rapidement. Les autres, ben, ça dépend effectivement, dans un contexte économique un peu compliqué, eh bien, des capacités, des possibilités qui existent ici sur le bassin. Des petites initiatives à la fois sportives et culturelles qui méritent d'être relevées. Sur le plan culturel, c'est une belle exposition Papou, la Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord-est de l'Australie, de mémoire, avec un peuple éminemment attachant, dont on devrait d'ailleurs s'inspirer au niveau de la solidarité et de l'entraide. Et là, nous avons une magnifique expo qui est à la maison Jean-Baptiste Clément, dans le parc municipal Frédéric Brigidier. Elle est ouverte encore pour quelques temps. Vous pouvez bien évidemment en bénéficier. Il y a eu aussi un bel événement au complexe sportif du Plateau, qui est un pôle tennistique, mais aussi de sport d'hiver, dans l'agglomération, qui draine 1 millier de personnes, avec un club de tennis qui compte plus de 500 adhérents. Et là, nous avons eu une rencontre inter-école sur l'agglomération longovicienne, avec une remise de coupe à laquelle j'ai participé. Il y avait des dizaines et des dizaines de jeunes gens, garçons et filles, et ça m'a paru effectivement excessivement et très important. Voilà, j'en ai pratiquement terminé. Je voulais évoquer, puisque je sors, au moment où je m'exprime, je sors à l'instant d'une réunion que j'ai initiée en invitant les 18 maires de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy et les 2 inspections départementales de l'éducation nationale, Longwy 1, Longwy 2, M. Goffard, inspecteur de Longwy 2, Mme Taillade pour Longwy 1. Il y avait 16 maires qui ont répondu à cette invitation, j'en suis très heureux. L'objet, c'était de discuter, d'échanger, de se concerter sur ce dont vous devez avoir entendu parler. Je veux bien évidemment évoquer devant vous la question des rythmes scolaires et l'organisation de la semaine scolaire pour éventuellement la rentrée 2013, sinon 2014. Je vous assure que c'est pas simple à mettre en place, puisque les enfants devraient travailler 9 demi-journées au lieu de 8, avec 24 heures de cours. Le mercredi est ciblé également. Ça veut dire que vos enfants, nos enfants, eh bien, travailleront 5 jours sur 7,
Personnellement, je pense que ça va créer quelques difficultés. On parle des rythmes de vie de l'enfant. On verra ce que cela donne. Et il y a obligation qui est faite aux collectivités locales d'organiser de 15h30 à 16h30, 3 jours sur 4, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 3 jours sur ces 4 jours, d'organiser 1 heure d'activité pédagogique complémentaire, d'où du recrutement pour la ville de Mont-Saint-Martin, 800 élèves, c'est 70-80 personnes. C'est de l'argent, c'est du transport. Et donc, le message qui est passé ce soir, c'est plutôt un report pour 2014, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vais consulter les conseils d'école de l'ensemble des écoles de la ville très prochainement. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce beau mois de janvier, en vous souhaitant le meilleur pour la suite de cette année 2013.